Lundi 3 octobre 2022, tout le monde mérite d'aimer et d'être aimé. N'abandonnez jamais cette idée, même si par le passé, vous avez échoué, vous avez été déçu et trahi ou fait les mauvais choix. Votre vie est comme un roman. Certains personnages sont là pour une page, d'autres pour le reste de l'histoire, mais chacun est essentiel pour en faire un bon livre. Vous allez faire des rencontres qui vont être des leçons de vie ou soit des récompenses une fois que la leçon sera apprise. Ainsi, ne perdez jamais espoir et sachez que la vie vous prépare juste à recevoir ce que vous avez demandé. Ne laissez jamais votre passé affecter votre futur. Tout peut changer en un seul jour. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans l'actualité ce matin, le putsch au Burkina Faso partage les gros titres à la une des parutions de ce matin, ainsi que les différentes activités politiques qui ont été effectuées le week-end, des précisions dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui vous sera présenté par Nancirine Fatoumbi. Également au sommet de ce bulletin matinal d'information, la réglementation de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC au sujet de la période de la pré-campagne pour le compte des élections législatives de janvier 2023. La rédaction vous propose de suivre ce matin le compte-rendu de la cérémonie de remise de prix par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aux nouveaux admis de l'année 2022, aux meilleurs candidats de baccalauréat 2022, une cérémonie qui s'est déroulée au Palais des Congrès de Cotonou. Dans la page des sports de ce matin, qui est présentée par Colombe Oussou, la Confédération africaine de football a retiré à la Guinée l'organisation de la CAN 2025. Les raisons et les mobiles vous seront présentés dans un instant. En Côte d'Ivoire, le championnat national féminin de football démarre le 7 octobre prochain. Des détails au cours de cette émission matinale, à savoir également que l'attaquante béninoise Viviane Adjeyi Benson a posé sa valise à Gokulam Kerala FC en Women's Premier League indienne. Plus de détails sur cette information sportive avec la reporter sportive Colombe Oussou. La rubrique définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle TNT, télévision numérique terrestre. Que comprendre de ce sigle, son fonctionnement, la TNT en France, le choix des chaînes sur la TNT vous seront détaillés par Francis Fahami. Et puis en fin d'émission, Aneldo nous parle horoscope, à en croire les prédictions qu'il a recueillies pour le compte de cette journée du 3 octobre 2022. Le signe le plus chanceux est le Capricorne. Perspective professionnelle vraiment excellente. Les résultats ne se feront plus attendre. Vous travaillerez sans que cela ne vous coûte trop d'efforts. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après la pub de l'ESAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, journée
internationale des personnes âgées, l'appel de la ministre Véronique Toinfodé au PP MME. Le journal fait savoir noir sur blanc en manchette que le gouvernement, à travers la ministre en charge des affaires sociales, invite les personnes âgées, les PP et les MME à maintenir et entretenir la flamme des collectivités. Retrouvez le message à la page 3 de la livraison de ce lundi matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, élection législative de 2023, la demande du quitus fiscal est individuelle. Retrouvez l'article à la page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, JCI Aboumekalavi Sika, de nouveaux adhérents parrainés par Boris Tandji. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, dans sa nouvelle lettre aux militants Union progressiste Le Renouveau, Joseph Diogbenou parle de liste fiable en mesure de convaincre. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de la page du matin du journal, dont l'oreille droite de la une de ce matin vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, législative de 2023. Les directives de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC pour la pré-campagne, lesquelles directives sont à retrouver à la page 3. Mise en place de lycées techniques et écoles de métiers, une dynamique tournée vers l'innovation, nous apprend le quotidien de service public en deuxième de titre. Toujours à la une du même canard ce matin, animation de la vie politique, l'engagement des jeunes préoccupe le GRAP. Nous passons à présent au journal Le Matinal, candidature de l'Union progressiste à l'Union progressiste Le Renouveau et au bloc républicain BR dans le cadre des élections législatives de 2023. Mauvaise nouvelle pour les transhumants, des consignes contre le positionnement sur les listes. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours la une du journal Le Matinal de ce matin, taux de croissance du PIB au deuxième trimestre de 2022, le Bénin deuxième dans l'espace UEMOA. Nous passons à présent au journal Matin Libre, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Matinal de ce matin. Démarrage imminent de ces activités dans la cité des Kobourou. Une équipe de la SGDS en séjour à Parakou. Matin Libre en manchette ce matin. Après Cotonou, Parakou et Kandi, les jeunes de Djougou formés à l'entrepreneuriat. Une initiative de l'organisation non gouvernementale terrien de Richard Boni Ouourou. Des détails sur le titre à la page 3 de la page ce matin du journal Matin Libre, qui propose également comme titre ce matin à la une, sécurité routière commet 5 morts dans un accident de circulation. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, développement de la G10. Abdoulaye Biotchane, ministre d'État, rassure de l'engagement du gouvernement à tenir ses promesses. Le journal Le Grand Matin, titre en manchette ce matin, taux de croissance du PIB au deuxième trimestre. Le Bénin deuxième dans l'espace UEMOA, 6% pour le Bénin, 6,4% pour la Côte d'Ivoire. Nous passons à présent au journal Le Béninois Libéré, qui titre ce matin en manchette, nouvelle adhésion au parti du Cheval Cabré. Le bloc républicain se renforce encore dans la 10e circonscription électorale. Toujours à la une du journal Le Béninois Libéré de ce matin, faux avis de recrutement du personnel au port autonome de Cotonou. La Sobemap dénonce une anarque et met en garde. Toujours à la une du journal Le Béninois Libéré de ce matin, législative de 2023, rentrée politique au bloc républicain dans la 6e circonscription électorale de Godomé-Togo. Constantin Amoussou et 20 mouvements prêts à relever le défi. Nous passons à présent à Gaskiani Info qui titre en manchette ce matin, transhumance politique au Bénin, des réformes inefficaces, s'interroge le confrère. Le Canard illustre son titre ce matin avec les logos des partis politiques ci-après. Restaurer l'espoir RE, les démocrates LD, l'Union progressiste Le Renouveau UPR, FCDB, Foscori pour le développement du Bénin, Foscori pour un Bénin émergent FCBE et puis Bloc républicain BR. Instabilité politique, l'aventure ambiguë des coups d'État, titre Gaskiani Info également ce matin à la une. Le journal La Nouvelle Tribune, titre en manchette ce matin, liste électorale. Et si on sollicitait une expertise étrangère pour calmer les opposants, s'interroge le confrère. Le journal fait savoir en manchette que la liste électorale a été au cœur de toutes les contestations préélectorales de ces 20 dernières années au Bénin. Si la LEPI a
a permis d'avoir une légère accalmie sur ce front. La liste électorale informatisée en cours de confection actuellement suscite encore des réactions. À peine affichées, les organisations de la société civile et acteurs politiques révèlent des insuffisances, ce qui amène plusieurs acteurs à demander une contre-expertise internationale. Retrouvez l'intégralité de l'article à la page 12 de la page ce matin du journal qui communique à la une ce matin. Polémique autour des avantages tirés par la France dans le franc CFA. Tout ce qui est dit n'est que du fantasme, selon Marc Vizy. La France est souvent vivement critiquée par les communautés de la zone franc CFA d'être la première bénéficiaire de l'avènement du franc CFA, du fait qu'elle garantit sa convertibilité en euros et qu'elle logeait la moitié des réserves des États membres dans le trésor public français. Mais ces critiques à l'encontre de la France par rapport à ces avantages tirés du franc CFA ne sont pas tout à fait justes, selon l'ambassadeur de la France. Retrouvez ses propos dans les colonnes de la page ce matin du journal La Nouvelle Tribune. Le quotidien L'Économiste titre en manchette ce matin: récession économique en 2023, que peuvent faire les décideurs politiques, s'interroge le premier quotidien économique du Bénin. Nord-Sud quotidien titre ce matin en manchette: pour des élections législatives de 2023 apaisées, la SCAP a réuni opposants mouvanciers au SC. Le Grand Regard titre en manchette ce matin: 8e circonscription électorale, qui pour conduire la liste du bloc républicain à la bataille de 2023, s'interroge le confrère. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin: programme top entrepreneuriat des jeunes, Richard Bonnet Ouourou touche la jeunesse de la Donga. L'autre quotidien en manchette ce matin: secteur énergétique, trilogie gagnante acte 2. Un an après l'initiative des logiciels de gestion envisagés. Des détails sur le titre à la page 5 de la page du matin du journal L'autre quotidien, qui propose également comme titre ce matin à la une: quiétus fiscale, candidature pour les prochaines législatives. Le directeur général des impôts facilite la procédure. Le meilleur titre ce matin à la une: 3e édition de concours vacances en lecture. Les 12 premières meilleures productions ont été primées. Canal+, plus que jamais investi dans l'éducation des enfants. Dégradation avancée de la voie Kondji Ouba à Diarra, dans les communes d'Atiémé et de Grand Popo, les populations souffrent le martyre. Vous avez une illustration avec un élève qui est en plein dans la boue, en train de tirer son vélo. Le canard estime que se rendre à l'école est un véritable calvaire pour les élèves et les enseignants. Le président Patrice Talon appelé au secours. Retrouvez le point du constat effectué par le confrère aux pages 2 et 3 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au journal Jack Pata, qui titre ce matin en manchette: dépôt des dossiers pour les élections législatives de 2023, ça bouscule déjà au niveau des partis politiques, conformément au calendrier électoral rendu public par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les potentiels candidats à la députation du 8 janvier prochain s'activent pour faire savoir leurs ambitions à l'intérieur de leur parti politique. Déjà, des candidats présumés ont commencé par détendre leurs nerfs, se lançant dans la constitution de dossiers. Des détails sur l'article du journal dans ses colonnes de sa parution de ce matin. Tête à tête avec l'ambassadeur du Qatar après la Côte d'Ivoire, Luc Setonji Atropo expose les projets d'appui aux services sociaux. L'événement précis en manchette ce matin: démissions et adhésions tous azimuts pour des élections législatives de 2023. Candidat Zanaï désavoue la mouvance. La SCAP forme des acteurs politiques pour un scrutin apaisé. La HAC réglemente la pré-campagne pour les médias. Lire sa décision à la page 3. Toujours à la une du même canard ce matin: Organisation internationale du travail, Gilbert Humbo prend les rênes de l'institution. Le journal La Tribune de la capitale titre ce matin à la une: positionnement sur les élections, sur les listes électorales de 2023, les transhumants des deux blocs de la mouvance désappointés. Toujours à la une du même journal ce matin: changement de nom de l'équipe nationale du Bénin, pas encore une priorité du gouvernement, nous apprend le journal. Dabarou titre ce matin en manchette: législative de 2023, ça s'entremange sérieusement entre le BR, l'UPR et les FCBE. À Parakou, Abdul Raoul Sidi Sessi arrache les militants FCBE
Longueuil pour l'UPR. À Dambi, phagocyte 3 élus UPR pour le BR. À Kouandé, l'honorable Abdoulaye Gounou habille les gardes des quartiers Zongo et Maro aux couleurs du bloc républicain. Retrouvez le point de ces différentes activités politiques dans les colonnes de la page du matin du journal d'Abaro, qui nous propose également comme titre ce matin à la une: Tchaourou, Ousmane Traoré efface les traces de Gbadamassi à Koda, Agbassa et Oloubé. Le journal Le Potentiel titre ce matin en manchette: trafic du CIP et établissement de vrais faux passeport, trafic du CIP et établissement de vrais faux passeports, tolérance zéro pour les faussaires, affirme Cyril Gougouedji. Les 2 agents de l'ANIP interpellés ne sont pas ceux détachés à la direction de l'immigration. En plus des 9 individus déjà en prison, de nouvelles personnes arrêtées ce week-end. Nous apprend le journal. Retrouvez leur identité à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui propose ce matin comme deuxième de titre à la une: énième coup d'État au Burkina Faso. Damiba, un indésirable dégagé comme un colis encombrant. Chassé du pouvoir, le lieutenant-colonel déchu s'est réfugié au Togo. Le capitaine Ibrahim Traoré a 34 ans. Comme Sankara, nouvel homme fort. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin: deuxième vague du concours militaire 2022. La phase sportive se tiendra le 5 octobre, rappelle le confrère ce matin. Les 4 vérités en manchette ce matin: secteur de l'énergie, la GIZ et le ministère comblent le vide de compétences féminines de haut niveau. Une expérience à rééditer pour une autre cohorte de femmes ingénieurs, estime le journal, dont l'article est à retrouver à la page 8 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal, les 4 vérités de ce matin: débordement des eaux du fleuve Mono dans la commune de Dogbo. Le maire Magloire Agossou constate les dégâts dans l'arrondissement de Dévé. Plusieurs habitations et hectares de champs de culture vivrières et cotonnières dans les eaux. Les sinistrés dans l'attente d'actions fortes de la préfecture du Koufo et du gouvernement. Toujours à la une du même journal ce matin: coup d'État au Burkina Faso. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, salue les différentes parties. Une délégation à Ouaga. Des détails sur l'article du journal à la page 2. Le journal Décryptage Info titre ce matin la une: législative de 2023. Les taxes exigées par le directeur général des impôts pour obtenir le quitus fiscal vous sont exposées à la page 4. Le journal Éveil Info titre ce matin en manchette: ralliement politique au Bénin. Le filet de du Djogwenou rate de justesse une baleine, estime le Canard, en illustrant son titre avec la photo de Constantin Amoussou. Le journal La Priorité titre ce matin à la une: premier congrès extraordinaire à la CSTB, une rallonge de 10 mois pour Kassa Mampo. L'investigateur du jour titre ce matin à la une: campagne de sensibilisation pour une participation massive aux prochaines élections législatives de janvier 2023. Les jeunes leaders Union progressiste Le Renouveau de Ouida lancent le projet connaître son centre de vote. L'affiche du jour affiche ce matin en manchette: réglementation des activités des médias pendant la pré-campagne pour les législatives de janvier 2023. Partis politiques et candidats obligés à s'adresser aux médias reconnus par la HAC. Lire le communiqué de l'institution de régulation des médias au Bénin à la page, aux pages 3 et 4 de la livraison de ce lundi matin. Le révélateur du jour nous révèle ce matin en manchette que scoop en partance pour un pays européen. Patrice Talon aperçu à bord d'un vol commercial. Le journal fait savoir que le président Patrice Talon est parti sur le vieux continent dans la nuit du dimanche 2 octobre 2022. Selon les sources de votre quotidien, le révélateur du jour, le président béninois, pour ce déplacement pourtant officiel, a choisi d'emprunter un vol commercial. Le Soleil Bénin Info titre ce matin à la une: législative de 2023, 9e circonscription électorale, vague d'adhésion de militants et d'élus bloc républicain à l'Union progressiste Le Renouveau. Le journal La Couronne Info titre ce matin manchette: adhésion, démission et fusion tous azimuts, à quoi a servi la réforme du système partisan? Mieux vaut repenser une autre solution pour la transhumance politique au Bénin, estime le journal. Le quotidien La Boussole titre ce matin en manchette: perspective des élections législatives de janvier 2023 dans la 8e circonscription électorale. Traoré et ses lieutenants sensibilisent Tchaourou sur les idéaux de l'Union progressiste Le Renouveau. Retrouvez l'article à la page 2. Nous passons à présent au journal Le Clairon qui titre ce matin la une: FIPAT 2022, Lolo Andoche échange avec Louis Vlavono sur le festival. Le journal Flash Info titre ce matin en manchette: politique, 6e circonscription électorale, le réseau GEPAC, désormais à l'ombre de l'Union progressiste Le Renouveau. Olivier
nous nous, j'y arrive enfin, et ses lieutenants résolument engagés aux côtés du plus grand parti politique du Bénin. Notre époque en manchette ce matin, coopération franco-béninoise, Marc Vizy fait le point sur Café Média Plus. Nassiara titre ce matin manchette comme médiateur de la CEDEAO, Boniaï pris à son propre piège face à Patrice Talon. Toujours à la une du même journal ce matin, sélectivité dans la libération des prisonniers politiques. Le sujet fait polémique. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Nancirine Fatoumbi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Pas de décision en date du 29 septembre 2022. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication réglemente les activités des médias en période de pré-campagne des législatives de janvier 2023. À cet effet, la pré-campagne médiatique couvrira la période du 30 septembre au 22 décembre 2022. Selon l'article 3 de la décision, durant cette période, la diffusion de tout élément de campagne électorale est interdite conformément aux dispositions de l'article 47 du Code électoral en République du Bénin. Au cours du Conseil des ministres du mercredi 21 septembre 2022, le gouvernement a adopté le projet de loi portant modification et complément de la loi numéro 2018-14 du 18 mai 2018 portant modification du Code de procédure pénale en République du Bénin. L'innovation majeure porte sur la possibilité offerte au chef de l'État de suspendre l'exécution d'une peine. À cet effet, Konaïd Akouedenou, juriste des droits humains et démocratie, nous explique le contenu de ce projet de loi. Il est au micro de Quentin Amoussou. Alors, très récemment, le gouvernement du Bénin a décidé de transmettre un projet de loi à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi vise à réviser le Code de procédure pénale et donner désormais la prérogative au président de la République de suspendre l'exécution des peines. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est dit que désormais, le président de la République, si la loi arrive à passer, désormais le président de la République aura la possibilité de suspendre l'exécution d'une peine, c'est-à-dire d'une peine privative de liberté. Ce qui a été prévu dans le projet, c'est que lorsqu'une personne est condamnée, la personne a la possibilité de demander au président de la République la suspension de cette peine-là. Il est important de préciser que c'est différent, totalement différent de la grâce présidentielle et de l'amnistie. Il est important de faire la différence entre la nouvelle prérogative du président de la République que contient la réforme du Code de procédure pénale, de la grâce présidentielle et de l'amnistie. Suivons à nouveau le juriste consultant des droits humains pour plus de précision. La grâce présidentielle est très bien encadrée par le Code pénal béninois. Et pour bénéficier de la grâce présidentielle, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir. D'abord, avoir été condamné pour une infraction qui est disponible dans le Code pénal et être assuré du fait que cette condamnation est définitive. À partir de ce moment, la personne peut saisir le président de la République et lui demander de façon individuelle de lui accorder une grâce présidentielle. Mais la grâce présidentielle n'est pas accordée de cette façon-là. Il est prévu des conditions dans lesquelles on ne peut pas bénéficier de la grâce présidentielle. Lorsque nous sommes par exemple dans les cas de crimes ou des infractions liées, des infractions économiques et du terrorisme. Et donc, le président de la République requiert l'avis du Conseil supérieur de la magistrature avant d'accorder les grâces présidentielles. Et lorsqu'on accorde une grâce présidentielle à une personne, ça n'enlève pas sur son casier judiciaire le fait qu'il a été déjà condamné une fois dans sa vie. Mais lorsque nous sommes dans le cadre de l'amnistie, c'est une mesure législative. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une mesure du président de la République, c'est une prérogative de l'Assemblée nationale qui vote une loi et qui efface définitivement la condamnation à une peine d'une personne
parce que désormais on considère que tout ça passe. Mais il est important de préciser que pour bénéficier d'une amnistie, pour faire objet d'une amnistie, il est important d'identifier d'abord les auteurs des infractions, de les savoir coupables. Donc d'abord, on doit avoir une décision de justice qui confirme effectivement que ces personnes-là ont été condamnées pour une peine donnée. Le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique a gratifié le jeudi 29 septembre 2022 les meilleurs bacheliers béninois au baccalauréat 2022 devant parents et autorités politico-administratives. Les récipiendaires ont reçu divers lots de cadeaux dans la salle bleue du palais de congrès de Cotonou. Reportage, c'est Delarius Adiagbenon, Samuel Aguia. Le gouvernement béninois vient célébrer une fois de plus l'excellence des candidats admis au baccalauréat. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique consacre, lors d'une cérémonie au Palais des Congrès de Cotonou, une centaine des meilleurs bacheliers 2022 selon des critères bien définis. Nous avons la première catégorie composée des 8 filles ayant la mention bien en série C. La deuxième catégorie composée des 17 meilleures filles des séries scientifiques. Et ici, comme série scientifique, nous avons retenu la C et la D. Et ces 17 ont eu la mention très bien. La troisième catégorie est composée des personnes vivant avec le handicap. On y dénombre 8 amblyopes et 6 sourds. À leur côté se dressent les meilleurs des bacheliers. La quatrième catégorie est composée des 69 premiers au bac, toutes séries confondues. La cinquième catégorie est composée des premiers de chacun des 12 de nos départements. Enfin, la sixième catégorie, composée de prix spéciaux pour la meilleure lauréate au bac 2022 et le premier du Bénin. Trophées, motos, ordinateurs portatifs, tablettes, comptes bancaires et postaux. Le ministère a reconnu les mérites des récipiendaires grâce à des partenaires. Je remercie les partenaires. Le ministère veut célébrer l'excellence parce que c'est sa mission. Nous l'avons reçu de notre leader, le président de la République. On a mis la promotion de l'excellence est le gage d'un futur radieux pour des générations. C'est lui qui l'a dit. Et nous partageons cela. Et nous le vivons. Et il donne tous les moyens possibles pour que nous puissions extraire le meilleur de nous pour la République. Le ministère va suivre de près ces bacheliers primés dans leurs différentes entités de formation à l'université. Je vous dirai ceci, que nous n'avons pas réuni tout ce temps-là pour tourner la page. C'est ce qui a fait que l'année dernière, tous ceux que nous avons célébrés nous ont retrouvés à leur trousse pour voir quel est le résultat. Parce que tout à l'heure, vous avez vu, on vous a dit, tenez bon le flambeau de l'excellence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes excellent. Dans vos entités, on veut vous voir excellent. Vous devez finir brillant. Sachez que je donne une lettre de mission à tous les chefs d'entité à travers les universités, les rectorats, pour me donner à chaque semestre vos résultats. Cette mesure, parce que les récipiendaires représentent le symbole de l'efficacité des réformes opérées au niveau du secteur éducatif depuis l'avènement du régime de la rupture. Je voudrais vous dire que j'ai la faiblesse de penser que vous comptez désormais parmi nos étoiles. Vous qui êtes ici, il y a 6 ans, quand le président Talon arrivait à la tête de notre pays, vous aviez en moyenne 12 ans, 10, 11, 12, 13 au mieux, n'est-ce pas? Je peux donc dire que mieux que tous les autres Béninois, vous êtes les témoins, mais aussi les bénéficiaires de l'action qui se mène à la tête de notre pays pour provoquer sa transformation qualitative pour vous permettre de vivre l'expérience que vous vivez. Les récipiendaires, reconnaissants, prennent l'engagement de maintenir la flamme de l'excellence allumée. D'entrée, je voudrais, au nom de tous les lauréats ici présents et en mon nom personnel, remercier l'Éternel, Tout-Puissant,
de nous avoir choisis parmi les meilleurs à l'examen du baccalauréat session de juin 2022. Je voudrais également remercier le Père de la Nation, son Excellence, Monsieur le Président et tous les acteurs de l'éducation, en l'occurrence la ministre, pour tous les efforts consentis dans l'amélioration du système éducatif béninois. Nous promettons représenter et hisser haut le drapeau béninois partout où besoin sera. La cérémonie de récompense des meilleurs bacheliers 2022 a été précédée d'une visite guidée de quelques sites touristiques du Bénin. Parlons drame dans ce bulletin matinal d'information. Plusieurs personnes sont décédées le samedi 1er octobre dernier dans un accident de la route. Le drame est survenu dans la commune de Comé, à quelques encablures de l'hôpital de zone de la ville. Selon les informations, 5 personnes sont décédées sur les lieux de l'accident. Le drame a été causé par un conducteur qui a perdu le contrôle de son engin. Sur les 5 personnes décédées, il y a 2 passagers du véhicule, 2 usagers de la route et un tenancier de cabine de transfert d'argent laissé de vitesse, et l'état d'ébriété du conducteur du véhicule serait à l'origine du drame. À l'international, au Burkina Faso, le lieutenant Paul-Henri Damiba, à la tête de la transition depuis 8 mois après le coup d'État contre l'ancien président Roch Kaboré, est désormais renversé à son tour. Sa démission a été reçue ce dimanche 2 octobre 2022. Selon les informations, les négociations devront aboutir à des arrangements pour assurer une sortie honorable au président déchu de la transition et quelques regradés proches de lui. Restons toujours au Burkina Faso où ce dimanche 2 octobre 2022, l'ambassade de France à Ouagadougou a subi la colère des manifestants. Ils se sont rassemblés devant le bâtiment et ont mis le feu à des barrières de protection. Des grenades de gaz lacrymogène ont été tirées pour les disperser. Rappelons que le samedi 1er octobre dernier, ils avaient déjà provoqué un incendie devant l'ambassade de France et un autre à l'Institut français de recherche à Bobo-Dioulasso dans l'ouest du pays. Ils soutiennent les militaires d'un coup d'État. Ces manifestants accusent la France d'aider le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba renversé à préparer la reprise du pouvoir. La France a démenti être mêlée à ce coup d'État, le deuxième en moins de 10 mois dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h si tout va bien Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports présentée ce matin par Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. À l'issue de la visite de Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football à Conakry le vendredi dernier, la CAF a décidé de retirer à la Guinée l'organisation de la CAN 2025. L'instance panafricaine a expliqué un peu plus tard dans un communiqué que cette décision a été prise en raison du manque d'infrastructures et d'installations en Guinée capables d'accueillir une Coupe d'Afrique des Nations de classe mondiale. Réunie le samedi 1er octobre 2022 à Alger, le comité exécutif de la CAN a rouvert le processus de candidature pour l'organisation de la compétition. L'Algérie et le Nigeria pourraient notamment se positionner. Autre information, l'attaquante béninoise Viviane Adjei Benson a posé sa valise à Gokulam Kerala FC en Women's Premier League indienne. L'unique buteuse de la finale du championnat féminin béninois de football 2018-2019 fait parler son talent dans son nouveau club en provenance de Thunder Queens FC du Ghana. L'attaquante polyvalente de 22 ans a marqué 33 buts en 7 matchs et 2 fois désignée femme du match. Le jeudi dernier, Viviane a inscrit 10 buts et permet à son club Gokulam Kerala de remporter la victoire face à Kadaktana Raja FC sur un score de 15 buts à 0. On parle toujours de football féminin. La saison 2022-2023 de football féminin démarre au stade Champrou de Marcory à Abidjan le 7 octobre 2022. Le championnat qui va durer 8 mois mettra aux prises 10 clubs. Le champion en titre Atlético inclus pour un total de 90 matchs sur 3 stades dans les complexes sportifs de Yopougon et d'Abobo. En conférence de presse au siège de la Fédération ivoirienne de football à Treichville, la présidente de la commission a précisé que concernant la subvention, elle passe de
2 500 000 francs CFA à 10 millions de francs CFA. Cette subvention sera répartie comme suit: 1 million par mois au club à raison 1 million par mois au club et chaque joueuse percevra la somme de 20 000 francs CFA par mois pour son transport. Pour finir, l'apprentissage au haut niveau continue pour les deux formations hommes et dames de Flowers CNSS Handball Club à Hamanet et à Nabeul lors de cette 43e édition des championnats d'Afrique des clubs champions de handball. Le rêve semble tourner coup surtout chez les dames. 3 défaites en autant de matchs, c'est le bilan des dames de Flowers qui signent leur retour sur la scène continentale. Si la défaite contre Petro de Luanda était prévisible 32-18, celle contre la formation de FAP était la moins attendue lors de la deuxième journée. L'écart au score 22 buts à 33 est symptomatique de la différence de niveau athlétique et d'engagement. Le match de la troisième journée contre El Bia de l'Algérie n'a pas connu un meilleur sort. Toutefois, les Béninoises vont tenter d'enregistrer leur première victoire de la compétition contre l'USG de la Guinée ce lundi 3 octobre à 11h sur le parquet de Nabeul. Les hommes de Flowers CNSS logés dans une poule A très difficile ont courbé les Chines 23 buts contre 24 face à Intuta d'Algérie à l'issue du premier match pour faute d'expérience. Les deux autres défaites respectivement contre Al-Ahli d'Égypte 40 buts contre 11 et l'Espérance de Tunis 39-19 étaient prévisibles. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation des sports. On retrouve demain pour le même exercice Anaël Dohou. Chers amis internautes, nous passons à présent à la rubrique Définition du jour qui nous emporte à la découverte du sigle TNT, Télévision numérique terrestre. Des détails avec Francis Fahami. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. La TNT signifie télévision numérique terrestre. Il s'agit d'une technologie de diffusion qui permet de recevoir la télévision numérique par le biais d'une antenne râteau. Lancée le 31 mars 2005 en France métropolitaine et le 30 novembre 2010 en France d'outre-mer, la TNT est diffusée sous les normes de diffusion DVB-T et de compression MPEG-4 AVC, comme dans le reste de l'Europe d'ailleurs. En France métropolitaine, la télévision numérique terrestre TNT compte 30 chaînes nationales dont 7 chaînes publiques, 18 chaînes privées gratuites et 5 chaînes privées payantes et 43 chaînes locales. En France d'outre-mer, par contre, la TNT compte 6 chaînes nationales publiques et 1 à 4 chaînes locales par zone de diffusion, soit au total 23 chaînes locales. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel CSA a pour mission de sélectionner les chaînes privées pouvant être diffusées sur la TNT. La procédure débute par une consultation publique dans le cas où les nouvelles chaînes sont susceptibles de modifier de façon importante le marché. Voilà l'essentiel à retenir de la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis, pour cette présentation édifiante. Chers amis internautes, on installe à présent Anaël Dohou qui présente les prévisions astrologiques pour le compte de la journée. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'horoscope du jour. Aujourd'hui, nous parlons de votre vie professionnelle. Bélier, Pluton met votre vie professionnelle en vedette. Cette planète va vous faire passer en alternance de l'enthousiasme au doute. Taureau, à présent, cet aspect de Jupiter devra faciliter la progression dans vos affaires et vous valoir des marques de reconnaissance gratifiantes de la part de votre hiérarchie. Gémeaux, à présent, encore une fois, la planète Mercure vous soutiendra sur le plan professionnel et vous aidera à croire à votre réussite. Cancer, si vous vivez dans une association professionnelle, sachez qu'une aptitude exagérément soupçonneuse pourrait donner naissance à de l'hostilité. Lion, à présent, montrez que vous avez de l'ambition en vous donnant un
peu plus de mal dans le cadre professionnel. Vous n'obtiendrez des succès valables qu'à ce prix. Vierge, à présent, avec cet aspect de Mars, le besoin d'agir et de réaliser vos ambitions deviendra prioritaire. Au lieu d'attendre, que la chance se manifeste, vous irez au-devant d'elle. Balance, l'influence de Jupiter dans votre ciel, prometteuse dans tous les domaines de votre vie professionnelle, va avoir un effet particulièrement favorable sur votre carrière. Scorpion, à présent, des soucis professionnels viendront assombrir votre horizon. Des jalousies entre collègues se feront jour. Heureusement, vous pouvez vous fiez à votre intuition. Sagittaire, à présent, impatient et pressé de réussir, vous risquez de commettre des erreurs tactiques sur le plan professionnel. Tâchez d'être un rien plus diplomate. Capricorne, à présent, perspective professionnelle vraiment excellente. Les résultats ne se feront plus attendre. Vous travaillerez sans que cela ne vous coûte trop d'efforts. Verseau, avant-dernier signe, tenez-vous prêt. Beaucoup d'occasions très intéressantes se présenteront aujourd'hui sur le plan professionnel. Poisson, pour finir, grâce à Mercure qui vous procurera charme et sens de diplomatie, il est possible que l'on vous confie un rôle de conseiller. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope du jour. Merci Aneldo, merci à tout un chacun pour l'attention. Bon mois d'octobre à tout un chacun, excellente semaine de travail à nous. On se retrouve demain pour un autre numéro d'émission de Free Matin par la grâce et la volonté divine.